Bonjour à tous, eh bien, je vais vous présenter un bélier que je viens de fabriquer. Donc pour ceux qui me suivent, j'avais dit que je n'en fabriquerais plus, que j'arrêtais. Ben voilà, bon, c'est pour il y a un voisin qui est venu me voir, qui en voulait un. Donc il a acheté toutes les pièces. Acheté, procuré, est allé dans chez les ferrailleurs, etc. Et je vais fabriquer le bélier. Ça, c'est inutile de vous dire que s'il avait dû tout acheter, par exemple la cloche qui est faite du haut de 250, s'il avait dû acheter une longueur de 250, valait mieux, et tout d'ailleurs, et une longueur aussi de 60 par 4 dp là, s'il avait acheté tout ça en longueur, eh bien, il valait mieux qu'il aille acheter un bélier neuf chez Monsieur Walton, il était gagnant. Donc là voilà, récupération, achat, bon ce qui a été acheté ça a été tous ces raccords là, acheté je parle chez les marchands de raccords inox. Évidemment, le reste, il a dû l'acheter aussi, sûrement, chez le ferrailleur, mais il a payé au poids de la revente de l'inox. Pour vous donner un ordre d'idée, on vous l'achète à 70 centimes et en principe, ils vous le revendent entre 2 et 3 euros quand même, hein, les ferrailleurs. Voilà. Mais enfin, bon, ça vaut quand même le coup. Ça vaut le coup parce que bon, on a là un joli bélier, donc c'est un numéro 5. C'est-à-dire qu'il est en 50 mm d'entrée intérieur, 60 extérieur, 50, c'est-à-dire en 2 pouces. Voilà. Alors, ce bélier, vous voyez là ici, j'ai mis une vis, là, c'est pour prévoir un reniflard au cas où la personne plus tard voudrait un reniflard. Pour l'instant, elle n'en veut pas. Et à ce moment-là, si on mettait un reniflard, il faudrait inverser le clapet de choc et la cloche. Pourquoi? Parce que là, on est en un montage dit en répartition. Dans le sens de l'eau, on arrive comme ça. Si le reniflard fonctionnerait, lui, il n'y a pas de problème, il prendrait bien de l'air, mais il serait recraché par le clapet de choc et il n'irait pas dans la cloche. Donc, si on voulait mettre un reniflard, il faut donc tout simplement inverser la cloche et le clapet de choc. Je l'ai prévu, c'est faisable, sans problème. Il suffit juste de dévisser là, et on inverse. Voilà, les filetages sont identiques. L'avantage, alors vous allez me dire pourquoi l'avoir mis comme ça, mais l'avantage de le mettre comme ça, c'est 15 à 20% de plus de rendement quand même du bélier. Voilà, donc sans reniflard monté comme ça en répartition, on a un bien meilleur rendement. Dans l'autre sens, on a moins de rendement et de plus le reniflard fait perdre encore un peu plus de rendement lui aussi. Donc quand on peut s'en passer, c'est-à-dire que le truc là, bon, vous voyez, je mets une grosse cloche, elle fait 27 litres. Là, j'espère que ça va tenir au moins une semaine sans remettre de l'air. Toutes les semaines, il faut aller voir son bélier, l'arrêter et remettre le vidanger la cloche et relancer. Voilà, il y en a pour 5 minutes, mais il faut le faire. Et sinon, on met un reniflard, mais vous savez, le reniflard, c'est pareil. Il faudra quand même aller vérifier très souvent, voir s'il n'est pas bouché. Et au besoin, le déboucher. Donc, moi, les reniflards, c'est pas trop mon truc. Voilà. Enfin, ceux qui en veulent, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Donc, je vous le fais voir. Alors, l'avantage qu'il a, ce bélier, c'est que... Oh là, je bouge un peu, excusez-moi. C'est pas facile. J'enregistre que d'une main. Vous voyez, avec une clé tricoise comme celle-ci, on dévisse le clapet de choc, la cloche, avec une seule clé. C'est extrêmement facile à démonter, pas de boulon à défaire, hein. Voilà. Et là, il est 100% en inox. Il n'y a que le clapet de cloche qui est à l'intérieur ici, qui est en laiton. C'est un clapet Europa. Voilà. Un clapet en 40-49, un gros clapet, qui est là à l'intérieur. Voilà. Donc le clapet de choc, là pour fabriquer ça, il vous faut absolument un tour. Voilà, il y a du travail de tournage quand même. C'est un clapet qui est monté avec joint là. Je ne l'ai pas monté métal contre métal ou avec du PA12. Parce que tout simplement, il n'y a que 1,50 m de chute. Donc avec 1,50 m de chute, un joint, il tient très très bien. On va quand on commence à passer les 2 mètres, il vaut mieux oublier le joint et avoir un clapet de choc métal contre métal ou au moins PA12 contre métal. Voilà. Si par exemple il y aurait eu 5 mètres de chute, je lui aurais fait un clapet métal contre métal ou PA12 contre métal. Voilà. J'aurais oublié le joint souple. Parce que je sais très bien maintenant par expérience que ça tient plus, ça tient pas. Les joints se détruisent très très vite avec les chocs. Bon, voilà, ce dernier bélier. Donc dans une prochaine vidéo, je vous le montrerai en fonctionnement. C'est moi qui vais aller l'installer. Quand c'est pour un voisin, j'ai très peu de chemin à faire pour aller le mettre en route. Voilà.
il va servir à maintenir le niveau dans un lac, le niveau d'eau, parce que la personne voulait un bélier parce que l'hiver, ben, il a de l'eau dans son lac, même plus qu'il en voudrait, et l'été, le niveau de de son lac, pardon, baisse légèrement. Donc il y a une source qui débite 100 litres minute en hiver et 50 litres minute en été. Donc il veut un bélier pour maintenir le niveau d'eau dans son lac. Voilà. Et puis peut-être aussi pour avoir le plaisir de voir fonctionner un bélier chez lui. Je pense, c'est peut-être la première raison qu'il n'avoue pas, mais je pense que c'est ça. Voilà. Je vous dis au revoir. Peut-être un prochain bélier, j'en sais rien. Je dis toujours que je veux plus en faire, mais oui, parce que je suis à la retraite. J'ai plus envie de faire ce que j'ai fait toute ma vie. Voilà, tout simplement. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.